Et si un élément emblématique de nos vélos disparaissait? Vous savez, ce truc qui salit les doigts et que personne ne sait correctement entretenir. Le dérailleur. Decathlon utilise en effet un moteur d'un nouveau genre, le Owuru Ride. Un moteur tellement futuriste qu'il en devient presque automatique. Un peu comme sur les voitures haut de gamme, sans les sièges chauffants, on peut pas tout avoir. Alors pour vous en parler le mieux possible, je vais rouler avec ce moteur pendant plus d'une semaine. Mais avant, direction l'usine de Decathlon pour vous expliquer comment tout ça est assemblé et où se cache la magie. Hop hop hop, avant, je remercie Decathlon qui est le partenaire de cette vidéo et je les remercie 100 fois de nous ouvrir les portes de leur usine. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une chance assez rare qu'on a. Alors merci à eux par le biais de cette vidéo de soutenir notre chaîne YouTube. Je suis maintenant dans l'usine des moteurs Owuru. Alors attention, ici on calibre, ici on fabrique et il y a beaucoup d'étapes avant d'arriver à ce moteur magique comme dirait Decathlon. Alors vous connaissez ma passion pour les usines, hein. Moi j'adore voir comment tout ça est assemblé. Ici c'est la première fois que je vois une usine qui ne fonctionne pas de manière chronologique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il y a des opérateurs qui vont travailler pour faire des tâches plus complexes que ce que les machines sont capables de faire. Mais, et c'est la volonté de Decathlon, ces opérateurs font des tâches diverses et variées. En fait, si vous regardez, les produits se baladent sur des petits convois au centre de la ligne de production et vont de manière organisée, mais ça semble plutôt aléatoire quand on regarde, se rendre directement à un poste opérateur pour qu'il fasse une tâche. Ce qui permet de varier les plaisirs pour les opérateurs, mais aussi les protéger pour leur santé, parce que faire des tâches répétitives, hein, vous savez, ça use. Je vais pas me concentrer sur l'assemblage du moteur de A à Z, mais je vais vous montrer les principales pièces qui le composent et vous allez voir que la pièce moteur finalement est assez simple à assembler. Mais par contre, la partie logicielle, c'est là où c'est très compliqué. C'est pour ça que Decathlon préfère nous dire que c'est magique. En même temps, vous allez comprendre pourquoi. Alors, il faut savoir que Decathlon ne fabrique pas toutes les pièces de son moteur. C'est quasiment impossible d'avoir autant d'expertise. Donc, ils se fournissent, mais attention, mesdames et messieurs, ils se fournissent uniquement en Europe. Et ça, c'est une vraie volonté de Decathlon de faire un moteur made in Europe. Et pour précision, tout est évidemment pensé, conçu, créé à partir des laboratoires Owuru chez nos voisins, les Belges. Alors, le premier truc intéressant dans ce bloc, c'est qu'il y a deux moteurs. Il y a le premier moteur qui est, en fait, je vais résumer, hein, l'assistance électrique. C'est ici que ça se passe quand vous avez besoin d'assistance pour monter une côte. Et ensuite, vous allez me dire, mais à quoi sert ce deuxième moteur? Eh bien, en fait, c'est lui qui permet de remplacer votre dérailleur. Deuxième pièce maîtresse, le planétaire. Ici, on a une succession d'engrenages dans tous les sens qui, vous allez voir, vont s'imbriquer directement sur le rotor du moteur qui, lui, vous vous doutez bien, va tourner très très vite et donc va faire tourner ces engrenages pour faire tourner directement cet engrenage qui est juste ici en haut. Et tout ça est monté sur un grand engrenage qui lui est poussé par la force de vos jambes. Et donc là, vous le comprenez peut-être, grâce à ce planétaire, la force de vos jambes et celle du moteur s'additionnent. Et c'est ça qui est important de comprendre comme concept, c'est qu'ici, il n'y a pas de dérailleur, donc on ne peut pas choisir vitesse 1, 2, 3, 4. C'est en fonction de la force que vous mettez dans vos jambes et de la vitesse à laquelle vous roulez que le moteur va ajuster la force que vous devrez donner dans vos jambes pour pouvoir avancer. On parle donc d'un système avec des niveaux de vitesse infinis. Ça peut être infiniment lâche comme infiniment résistant. Et tout ça fonctionne de manière automatique grâce à la carte mère qui est juste ici. Ici, on retrouve toute l'intelligence du moteur et tout le calibrage. Parce que Decathlon, en fait, a dû faire un travail spécifique sur à quel moment c'est agréable de forcer un peu plus sur la pédale ou à quel moment c'est agréable de la relâcher un peu. Et donc forcément, tout ça c'est maîtrisé par un ordinateur qui se trouve là-dedans, qui vient être monté juste ici pour pouvoir ensuite donner les informations au moteur en fonction de la vitesse, etc., etc. Le secret de ce moteur se trouve vraiment dans ce logiciel et celui-ci est extrêmement protégé. D'ailleurs, Owuru n'a même pas déposé de brevet puisque ça demanderait de décrire les tenants et aboutissants de comment fonctionne ce logiciel et donc ça donnerait la recette magique aux concurrents. Ensuite, on ferme la boîte et donc le moteur est assemblé. Mais il n'est pas directement monté sur le vélo puisqu'il y a une phase de test sur chaque moteur. Ici, dans l'usine de Decathlon, on a reconstruit un vélo de manière un peu déstructurée, vous allez le voir, et on va faire rouler ce moteur avec de la résistance, pas de résistance, pour reproduire un petit peu les différents comportements qu'on pourrait avoir à vélo. Et donc là, le moteur est testé par les machines et on voit s'il réagit comme on le souhaiterait. Et en fonction,
on calibre le logiciel qui se trouve dans la carte mère. Parce que chaque pièce, même si elle se ressemble beaucoup, il y a des choses qui peuvent varier. Et donc ces micro-variations dans la fabrication exigent une calibration spécifique à chaque moteur. La carte mère qui se trouve ici, elle est simplement vissée dans le système avec 4 vis. Ce qui permet, en cas de panne, de la retirer très simplement pour la réparer. Allez, retour à Paris, je vais vous parler du moteur Owuru. Qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie ? Bon, la première chose que je peux vous dire, c'est que ce moteur, en termes de ressenti, n'a rien à voir avec des moteurs traditionnels. Avec ce moteur, je n'ai que 2 choses à penser, pédaler et me diriger. Ça apporte une vraie sensation de simplicité absolue, quoi. Avec le moteur Owuru, le fait que le dérailleur soit entre guillemets automatisé, eh bien on a une vraie sensation d'avoir la vitesse dont on a besoin au moment où il le faut. Bref, vous l'avez compris, le fait d'enlever le dérailleur, on peut vraiment comparer ça à une expérience face à une voiture électrique et donc automatique. En fait, sur l'écran de mon vélo, je peux choisir ma cadence de pédalage préférée. Alors c'est assez simple de comprendre ce que c'est le nombre de fois auquel je pédale par minute. Perso, je l'ai réglé autour des 70 tours par minute. Et en fait, à partir de ce chiffre, donc la cadence de pédalage, le moteur va s'ajuster à ma manière de conduire pour que je conserve cette cadence de manière plus ou moins constante. Alors j'ai dit que le moteur changeait la vitesse, mais en fait je devrais plutôt employer un autre terme, le rapport de transmission. Parce qu'en fait, je vous l'ai dit, il n'y a pas de dérailleur, donc il n'y a pas de vitesse 1, 2, 3 sur le plateau. En fait, à la place, c'est plutôt une transmission qui s'adapte en continu à ma cadence, à ma vitesse. Et c'est pour ça que dans l'usine, je vous disais que ce moteur permet d'avoir un nombre de vitesses infini. En fait, tout ça fonctionne comme, vous savez, dans les aires de jeu pour enfants, un tape-cul. En fait, d'un côté, moi, je pédale pour faire avancer le vélo, c'est ce côté du tape-cul, et de l'autre, le moteur va adapter sa transmission pour pouvoir égaliser l'objectif que j'ai qui se trouve juste ici, et donc de créer une force commune. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a et la force de notre pédalage et la force du moteur qui s'additionnent pour pouvoir respecter la cadence que vous souhaitez et en même temps, continuer d'accélérer. Et le résultat, c'est une sensation d'équilibre presque parfait. Il y a quelque chose de magique quand on pédale sur ce vélo. Il n'y a pas à penser à rétrograder ses vitesses pour pouvoir repartir plus simplement. Donc si vous arrêtez et qu'il était aux vitesses maximum pour lui, eh ben il va pouvoir redescendre de vitesse, même si ça fonctionne pas comme ça, mais comme s'il allait à la vitesse 1 pour faire un redémarrage parfait. Et là où le moteur est impressionnant également, c'est sur la puissance. La combinaison qu'on a vue à l'usine des 2 moteurs permet d'avoir une sensation de reprise très importante. Par exemple, à un feu rouge, hop, je dois redémarrer. Je peux remonter à 25 km/h en quelques secondes sans souci. Bon, et comme sur tous les vélos électriques, vous avez plusieurs modes d'assistance. On part du off, qui vous permet de pédaler quand même avec le moteur qui s'adapte en temps réel pour avoir votre cadence de tour, et donc ça fait une sensation de dérailleur automatique, jusqu'au mode turbo, qui lui, pour le coup, envoie toute la patate du moteur, et là, on sent qu'on peut faire vraiment des merveilles. Bon, soyons honnêtes 2 minutes, au-delà du fait que cette vidéo soit en partenariat avec la marque, entre un vélo électrique de base et un vélo motorisé par Owuru, il n'y a pas photo. Moi, je vois que des avantages. Et c'est pour ça que, clairement, il y a des gens qui disent que c'est une petite révolution dans le secteur du vélo électrique. Alors déjà, la plus évidente des révolutions, c'est qu'il n'y a plus de manette pour changer de vitesse sur le guidon, puisque c'est devenu automatique. Et après, au niveau de l'entretien, c'est assez simple, puisqu'il n'y a absolument rien à faire. Le changement de vitesse, il est électronique, donc tout est dans le moteur, donc pas besoin de régler le dérailleur, notamment si les câbles se détendent, par exemple. Et vu qu'il n'y a pas de cassette et que la chaîne, elle est toujours bien droite, vous aurez besoin de la changer moins fréquemment. Et puis, il y a moins de risques de casse. Tout le système de vitesse est géré par le moteur. Quelque part, c'est protégé par rapport à un dérailleur qui est à l'air libre et qui peut clairement être abîmé par un coup ou une chute. En résumé, simplicité maximale, confort optimal, entretien minimal. Que demande le peuple, quoi. Donc bon, bref, vous l'avez compris, j'ai vraiment apprécié ce moteur. Et moi, ça me fait plaisir que quand Decathlon nous propose de sponsoriser cette vidéo, de parler de produits qu'on adore ici chez Frandroid. Et je pense que les personnes en recherche de simplicité auront le même avis que moi, et j'ai envie de dire, allez l'essayer. C'est tout à fait possible d'aller dans un magasin Decathlon et de demander à essayer le moteur. Donc
Donc pour moi, c'est un super moteur pour ceux qui cherchent leur premier vélo électrique et qui n'ont pas trop l'habitude de faire du vélo. Mais c'est aussi un super moteur pour ceux qui sont habitués des vélos électriques, mais qui recherchent un peu l'expérience ultime. Et d'ailleurs, dans ma visite d'usine, on a eu quelques infos, et je peux vous dire que ce moteur est en cours de développement pour être intégré sur des VTT ou même des vélos cargo. Donc ça, j'ai très hâte de voir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura intéressé comme moi, ça m'a passionné de vous parler de ce sujet. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, mais aussi de venir sur Twitch, où on fait des lives quasiment tous les jours pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à venir nous interroger, on sera ravis de vous répondre. Sur ce, je vous dis vive le vélo, vive l'électricité, vive les vélos électriques. Ciao!